Edwige souffre d'un trouble de la bipolarité depuis son adolescence. Diagnostiquée tardivement, à ses 28 ans, son quotidien n'a pas toujours été facile. Car comme 9 millions de personnes en France, elle possède un handicap invisible. Les troubles de la bipolarité, ça se manifeste des fois par des phases maniaques. Donc c'est des phases où on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, peut-être même un peu trop. Et des phases dépressives où là, on a peu d'énergie, on a envie de rien faire, des idées noires, des choses comme ça. Un petit café court, hein? D'accord, ok. Stabilisée grâce à son traitement, Edwige travaille aujourd'hui au centre médico-psychologique de Saint-Cyr-l'École et également bénévole au Commun Café. Trop souvent, selon elle, les handicaps invisibles sont incompris ou minimisés. Si vous êtes en fauteuil roulant, tout de suite on va effectivement vous aider ou vous tenir la porte ou des choses comme ça. Quand on a un handicap invisible, on a effectivement cet handicap-là également, mais les gens ne vont pas le prendre en compte en fait, ils ne vont pas le prendre en considération. Ils vont considérer qu'une personne où le handicap ne se voit pas, qu'elle n'a pas ce problème-là en fait. Et qu'elle devrait être mise à la même échelle que les gens ordinaires, on va dire. Et comme toute maladie psychiatrique, la bipolarité peut faire peur, alors Edwige l'a cachée pendant longtemps. 5, et du coup 4, donc ça fait 9. Pendant très longtemps, je l'ai caché. Enfin, il y avait vraiment qu'un cercle très restreint. Enfin, mes proches, ma famille était au courant. Mais voilà, on n'en parlait pas. J'avais peut-être deux amis et peut-être mon copain de l'époque qui était au courant. Mais c'était tout, quoi. Et là, en fait, le fait que, par exemple, dans mon métier, je suis médiatrice de santé père. Enfin, voilà, il y a des choses où maintenant, j'ai envie de porter ce handicap et de qu'il soit plus visible, du coup, en fait. Et j'ai plus envie de le cacher. Le médiateur de Santé Père participe à l'accompagnement, au soutien et à l'orientation des personnes en situation de handicap en s'appuyant sur son parcours personnel. Le fait d'avoir accueilli Edwige en mars dernier, ça n'a été qu'un plus. Elle a son histoire, elle a aussi son vécu avec la maladie qui est très aidant quand on accompagne au quotidien les patients ayant des difficultés psychiques. Elle nous permet de réajuster nos maladresses ou nos précipitations et c'est en ça que c'est riche. J'aimerais beaucoup, à travers mon témoignage, pouvoir libérer la parole. Dans le sens que je pense que c'est qu'à travers la parole que les choses peuvent avancer. Après, le choix est propre à chacun, dans le sens que chacun est libre de vouloir parler de sa maladie ou non. Mais je trouve que c'est facilitant, en fait, de libérer la parole, de partager sa propre expérience avec d'autres personnes. Ça permet justement de se dire on n'est pas seul, en fait. Diabète, troubles de la mémoire, dépression, sclérose en plaques, endométriose, 80 à 85% des handicaps sont invisibles, pourtant c'est le moins reconnu et connu.